Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Comme d'hab, je vais vous présenter d'abord 3 cartes. Je vais d'abord vous les montrer visuellement et puis ensuite je vous les expliquerai. Donc celle-ci, c'est le goût. Celle-ci, c'est le caméléon. Et celle-là, le renard. J'ai oublié de préciser tirage des énergies du week-end du 5 et 6 août. Situons-nous un peu dans le temps. Août 2023, situons-nous bien dans le temps. Bref, donc vous avez vu les cartes, maintenant je vais vous les expliquer. J'ai fait un petit tirage supplémentaire avec chaque carte, donc notamment le goût, je l'ai tiré avec la santé. Avec le goût, et même avec la santé, parce qu'on voit que ça a une forme de poumon, on est sur des notions de choses qu'on veut nous faire ingérer, avaler, enfin, que l'on des choses qu'on avale ou qu'on veut nous faire avaler, que ce soit l'air ou des aliments. Et avec le goût, on a cette notion de ça ne nous plaît pas. Il y a quelque chose qu'on veut nous faire, qu'on veut nous faire avaler, qu'on veut nous faire prendre et qui ne nous plaît pas. D'accord? Donc, si c'est votre cas en ce moment, si on veut vous faire prendre quelque chose que dont vous n'avez pas envie, vous n'en avez pas le goût de le faire, bah, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte du goût. Ensuite, la seconde carte, le caméléon, qui est venue avec l'empathie. Avec le caméléon, on a ces notions de s'adapter, hein, d'être très adaptatif. Et avec l'empathie, il y a cette notion, hein, on voit bien, il y a 2 cœurs. On le fait pas pour nous, mais pour l'autre, ou pour quelqu'un d'autre, ou pour plusieurs autres personnes. Mais il y a une notion de, bon, pour lui faire plaisir, ou pour ne pas le contrarier, pour pas lui faire de la peine, etc. Je vais m'adapter et faire comme il ou elle veut ou voudrait que ça se passe. Donc vous vous adaptez en ce moment pour faire plaisir entre guillemets à quelqu'un. Donc si c'est votre cas, il faut choisir le caméléon. Et enfin, la dernière carte, c'est le renard qui est venu avec le corbeau. Le renard et le corbeau. Bref. Donc, le renard, c'est un personnage qui, vous le voyez, il a un masque, donc il se cache. Il ne montre pas tout, il ne dit pas tout. Il n'est pas totalement honnête, entre guillemets. Et avec le corbeau, on a ces notions, vous le voyez, là, il est sur sa pile de livres, il n'est pas en train de les lire, il les a assimilés, il les connaît. Le corbeau, cette carte dans l'Aurillac, là, hein, j'ai oublié de vous préciser, ce sont les cartes de l'Aurillac, là, que je vous montre. Dans l'Aurillac, c'est l'expert, c'est celui qui sait, qui a les connaissances. Et avec le renard, on a cette notion de « je le dis pas, je ne m'étale pas sur mes connaissances, je ne parle pas de mes connaissances, personne ne sait que je les ai, ces connaissances ». Donc, si vous cachez des connaissances que vous avez ou si vous n'en parlez pas, bah, c'est la carte qu'il faut choisir. Et on va passer au tirage des énergies du week-end. Donc, vous avez le timing en bas. Si vous avez choisi la 3e carte, vous pouvez aller dans le timing, dans la description pour aller directement à la 3e carte. Sinon, vous pouvez suivre toute la vidéo, il n'y a pas de souci aussi. Si vous avez choisi plusieurs cartes, toutes les cartes, enfin voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le goût. Alors, attendez, je range mes petits. L'énergie de votre week-end, c'est le jugement. Alors, avec le jugement, on a vraiment cette notion de là, il y a une entité supérieure, quelqu'un au-dessus de nous, qui nous demande de faire quelque chose, qui lui souffle dans les bronches, il lui lance son appel, bref, il y a une forme d'injonction. Donc, au cours du week-end, vous allez vous sentir dans une forme d'injonction de devoir avaler cette chose. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être un plat que vous n'aimez absolument pas, un truc que vous n'aimez absolument pas manger. Ça peut être, je sais pas, on vous force à pardon, j'ai fait bouger la caméra, à, je sais pas, à boire un coup ou je ne sais quoi. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus, moins, que l'on ingère moins, mais je sais pas, par exemple, on vous force à prendre un animal.
Par exemple, hein, c'est un exemple comme ça. On vous force à, aller, chez la belle-mère. C'est un truc comme ça. Vous en avez pas envie, vous en avez pas vous avez pas goût à ça, ça vous plaît pas, ça vous même vous dégoûte peut-être même éventuellement un peu. Mais vous vous sentez obligé, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de vous qui vous disait: «Si, il va falloir que tu le fasses, tu as pas le choix». Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le fou et le déconseil, c'est l'amoureux. Alors, quelles sont les différences qu'il y a entre ces 2 personnages? Ces 2 cartes, pardon. Eh bah, c'est que ici il y a tout plein de monde et ici, il est tout seul. Ici, il y a tout plein de monde et puis on voit bien que là, on lui met la main sur l'épaule, là, on lui met la main sur le cœur, on essaye de convaincre, on essaye de bref, il y a une notion de hop là, tout le monde est sur votre dos pour vous dire: «Mais si, bien sûr, vas-y, prends le petit chat, va voir la belle-mère, mange, je sais pas, ces betteraves que tu détestes». Tout le monde va essaye de vous voilà et le conseil, c'est n'écoutez pas, ces gens-là, écoutez-vous, vous. Le fou, c'est un personnage, comme vous voyez, il a une bestiole, bon, qui pourrait être un chat, justement. Enfin si, vous avez vraiment cette histoire de chat, je pense que ça va vous parler, de quelqu'un qui veut absolument vous faire prendre un chat, alors que vous en avez pas du tout envie. Bref, le personnage du fou, il a beau se faire agresser par le chat, il s'en fout, hein, comme son nom l'indique et il continue sa route, il fait ce qu'il a envie. Le fou, c'est vraiment le personnage par excellence qui est en train de viser un truc, il en a rien à faire de ce qui se passe autour. Il fait seulement ce qu'il a envie de faire. Il y a un peu de, hem, d'individualisme avec le fou qu'il n'y a pas du tout avec l'amoureux. On est au contraire dans le partage, dans l'échange avec l'amoureux. Et donc le conseil du tarot, c'est justement, bah, faites comme à votre idée, à vous. Ne vous forcez pas, hein. Je vous ai dit, là, on peut avoir des notions de dégoût avec le goût. C'est-à-dire des notions de: «Non, là, vraiment, j'ai pas envie de le faire» et on veut me forcer à le faire et se forcer, bah, le tarot, il vous dit: «Non». Vous faites à votre idée, comme vous, hem, comme ça vous semble bon pour vous. Et puis en rune, j'ai tiré Kénaz, qui est arrivé à l'envers, mais bon, attendez, oui, c'est ça. Heu, oui, c'est ça. À l'endroit, elle est comme ça. Attendez. Oui, c'est ça, parce que bon, à l'endroit, à l'envers, il y a pas, enfin bon, bref. C'est toujours une histoire de gauche et de droite, quand on a un peu de, problème avec la gauche et la droite, c'est compliqué. Bref. Kénaz, qui veut dire la torche. Kénaz, qui est une rune qui va nous parler des feux, apprivoisés, hein, donc la torche, le foyer, enfin la cheminée, le feu de cheminée. Mais elle va nous parler aussi du feu apprivoisé en nous, le feu intérieur. Ce pourquoi on brûle, ce pourquoi on est passionné, pourquoi on enfin voilà. Ça nous dit de suivre notre petite flamme intérieure, notre petite voix intérieure, notre instinct intérieur. Donc, Kénaz renforce un peu ce que vous disiez déjà le fou, qui disait: «Faites à votre idée» et Kénaz dit: «Faites comme vous le sentez intérieurement, ce que vous sentez intérieurement». Quand j'ai tiré ces cartes-là, j'ai pensé, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais à une prise de drogue. En fait, j'ai pensé à des jeunes à qui on dit: «Mais si, tu vas voir, ça va être bien, bois, de la vodka ou fume des joints ou avale un ecstasy». Enfin bon, bref, je sais pas où vous en êtes, mais si jamais c'est ça et que vous, intérieurement, vous vous dites: «Non, vraiment, j'ai pas envie de faire ça», hein, je vous rappelle qu'on a sorti le goût et la santé. Hein. Donc, vous avez il y a une forme avec la santé de conscience que ce qu'on veut vous faire avaler va pas être bon pour votre santé. Donc, si vous avez vraiment ce truc intérieur qui vous dit: «Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, mais je me sens obligée parce que je suis avec les copains» ou je sais pas quoi, bah, écoutez-vous. Et puis ça peut être valable pour, des adultes, enfin bon, y les adultes aussi, hein, on peut les attirer dans la drogue si on veut, mais c'est plus un truc de jeune en général, mais ça peut être un adulte. Mais si c'est aussi, quelque chose de, comment dire? Par exemple, l'histoire du chat dont je vous parlais, ça peut être parce que vous avez des allergies et on insiste quand même pour vous faire prendre un chat. Bah, non, à un moment donné, votre santé passe en premier, hein.
avant, la joie de votre partenaire de vie ou de vos enfants d'avoir un petit animal. Non. Bref, après ça peut être autre chose, c'est-à-dire si vous n'êtes pas allergique aux chats, mais ça peut vous pourrir la vie, vous prendre la tête, voilà, parce que vous avez déjà pleuré votre précédent chat et vous vous dites: Ça va, je vais encore pleurer ce chat-là parce que forcément un jour il partira, donc non, j'en ai pas envie», voilà. Bref, quoi qu'il arrive, il y a une notion un peu de santé. C'est-à-dire pour votre bien-être personnel, il faut que vous disiez: «Non, je ne veux pas, je vais faire à mon idée». Il y a pas d'injonction là-dessus. Vous pensez qu'il y a une injonction, mais elle est contournable en disant: «Bah non, moi je n'ai pas envie». Voilà, tout simplement. Donc je vous souhaite un excellent week-end, soyez forts, n'acceptez pas d'avaler les choses que vous n'avez pas envie d'avaler. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Et on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le caméléon. Donc, vous vous adaptez pour quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, attendez, il y a des cartes qui reviennent. C'est pas celle-là. L'énergie de votre week-end, c'est la force. Avec la force, on voit donc ce personnage-là qui tient un animal et qui est en train d'ouvrir la gueule de l'animal, animal qui est quand même posé sur son bas-ventre. Il y a quelque chose d'instinctif, de l'ordre des désirs, des envies, des instincts que vous aimeriez pouvoir exprimer au cours du week-end. C'est-à-dire, vous vous êtes adapté pour faire plaisir, hein. Je vous rappelle que la carte qui allait avec le caméléon, c'était l'empathie. Donc, pour faire plaisir, pour pas rendre malheureux, bref, vous voyez, c'est par rapport à quelqu'un d'autre que vous essayez de comprendre, que vous avez compris et tout ça. Donc, voilà, vous ne faites pas ou vous faites comme l'autre veut ou vous ne faites pas comme vous voulez pour faire plaisir à l'autre, mais sauf que vous aimeriez bien quand même en parler. Vous aimeriez bien quand même que ça soit dit que vous aviez envie de faire autrement. Vous vous adaptez, mais c'est pas comme ça que vous auriez aimé faire. Et c'est là que ça revient, donc notre amoureux qui revient en conseil cette fois-ci. Et en déconseil, nous avons la papesse. Alors la papesse, c'est un personnage qui se calfeutre. Elle se met dans son coin et puis c'est pas un personnage qui est très ouvert aux autres. Elle est un peu peut-être en train de ronchonner et elle se dit moi j'ai pas besoin des autres. C'est vraiment un personnage qui a vraiment besoin de personne d'autre. Elle est très bien toute seule. Tandis que l'amoureux, au contraire, c'est un personnage qui a besoin des autres, qui aime être en contact avec les autres, qui est dans l'échange, dans le partage, voilà. Donc, le tarot est en train de vous dire, n'oubliez pas que vous avez besoin des autres. Ne vous mettez pas dans votre coin en vous disant, moi je m'adapte à tout le monde. Non, vous avez besoin des autres. Je pense que c'est une façon que le tarot a de dire, pardon, j'ai avalé ma salive de travers. C'est une façon que le tarot a de vous dire que on a besoin des autres et vivre avec d'autres ou interagir avec les autres humains, c'est faire des compromis. Voilà. Quelqu'un qui a une sale tête quand vous rentrez dans un magasin, bah, vous lui dites bonjour quand même. Voilà, vous faites le compromis de rester poli. Quand vous viviez avec quelqu'un, il adore, je sais pas moi, un truc chiant, il adore le foot, vous détestez ça. Bon, bah, vous le laissez regarder ses matchs de foot. Quand il y a foot, bon OK, il regarde ses matchs de foot. Mais par contre, quand il y a pas foot, bah, on regarde, Ally McBeal. Voilà. Compromis. Bref, la vie en communauté, que ce soit avec une seule personne ou avec d'autres gens, hein, avec plusieurs autres gens, demande des compromis. Donc je pense que le tarot est en train de vous dire: «Bah, va falloir faire des compromis». Et puis nous avons en rune Berkano qui est venu. Berkano qui est une rune qui veut dire le boulot, qui est, un arbre, relié à la maternité, à la à l'aspect féminin, on va dire. Il y a un côté, féminin. Et bon, de toute façon, Berkano, quand on regarde comme ça, on pourrait penser à enfin, comme ça ou comme ça, hein, j'en sais rien. De seins de femmes. On peut voir aussi, beaucoup de gens voient ça, hein,
le sein et le ventre d'une femme enceinte. Bref, il y a beaucoup de liens avec la maternité, avec le fait de prendre soin, d'être dans heu, le cocooning, le maternage, et cetera. Berkano, elle vous invite à rester en lien avec, cette personne à qui vous faites plaisir en vous adaptant et à ne pas oublier pourquoi vous faites cette concession. Vous la faites parce que vous aimez l'autre ou parce que vous avez besoin de l'autre pour une raison X ou Y, si c'est votre collègue de travail, par exemple. Il y a une notion de vous avez besoin de l'autre. Bah, si vous voulez continuer à fréquenter, à travailler, à vivre avec l'autre, et ben, il va falloir faire ces concessions-là. Ne l'oubliez pas. Mettez ça un petit peu dans votre esprit en vous disant: «OK, je fais cette concession-là, mais je sais pourquoi je la fais. C'est parce que j'ai besoin de cette autre personne ou de ces autres personnes et donc je m'adapte, c'est un choix que j'ai fait de m'adapter à l'autre. Si je fais le choix de ne pas m'adapter à l'autre, ça veut dire que je le perds quelque part et beh, je pense que c'est pas ce que vous voulez. Donc votre idée première de vouloir absolument en parler, heu, avec la force, en plus, on a des notions de on en parle, mais c'est pas forcément fait de façon, comment dire? Subtile et délicate et diplomate, hein. On est plus dans le gros lâchage de: «Oui, mais moi, c'est pas ça que je voulais, d'accord? Alors j'aimerais bien que tu comprennes que moi, je fais des efforts, mais c'est pas du tout ce que je voulais». Enfin voilà, hein, il y a des façons de s'exprimer qui sont pas terribles avec la force et Berkane vous invite, peut-être à, si vous tenez absolument à les exprimer, à le faire avec, bienveillance quoi, hein, vraiment, de dire, «Oui, bon, tu sais, que moi, c'est pas comme ça que j'aurais voulu qu'on fasse les choses. Voilà, je m'adapte, c'est un choix que je fais. Je suis OK pour le faire parce que je sais que pour toi, ce serait voilà, c'est pas possible autrement. Mais sache que moi, c'était pas ça, voilà. Il va falloir l'exprimer d'une autre manière, voire ne pas l'exprimer du tout, hein. À un moment donné, vous avez fait le choix de faire le compromis, de vous adapter pour l'autre. Bon, c'est peut-être pas la peine de s'étaler dessus, c'est un choix que vous avez fait. N'oubliez pas que c'est un choix que vous avez fait. Prenez votre responsabilité du choix que vous venez de faire. Même si c'est pas pour vous que vous l'avez fait, c'est pour l'autre. Mais il y a quand même, hein, on le sait, il n'y a aucun acte qui soit totalement désintéressé, hein, aucun. Si vous le faites, c'est parce que vous aimez l'autre ou vous voulez continuer à être en lien avec l'autre. En tout cas, si c'est un collègue de bureau, vous l'aimez peut-être pas de ouf, mais vous voulez que travailler bien avec lui. Donc vous vous adaptez à l'autre. Voilà, tout simplement. Donc restez dans votre responsabilité du choix que vous avez fait et faites-le une bonne fois pour toutes. Enfin, ayez conscience que c'est vraiment un choix que vous faites. Tout ça pour être le mieux possible avec la personne pour qui vous avez fait ce compromis, cette adaptation que vous avez faite. Voilà. Bon, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, puis je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Parce que j'ai du travail la semaine prochaine, donc je suis pas sûre, mais bon, j'espère. À la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous et ciao. Et nous allons passer pardon, j'ai encore avalé ma salive. Au tirage de ceux qui ont choisi le renard, hein, le renard qui ne dit pas tout, hein, qui se cache un peu. Vous avez vu, il a son masque, il ne montre pas son vrai visage. D'accord? Je vous rappelle que c'était en lien avec une connaissance, un savoir que l'on a appris. Alors, l'énergie de votre week-end, c'est la roue de fortune. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «J'ai l'impression d'être en haut du panier». Hein, vous avez une connaissance que les autres n'ont pas et vous avez peut-être un petit sentiment de supériorité. De vous dire: «Oui, mais moi je sais et les autres ils savent pas». Il peut y avoir des trucs comme ça, bon en plus, enfin surtout quand il s'agit de trucs un peu livresques. Les, l'école nous pousse vraiment à être, ou matheux ou littéraires. Donc tous les gens qui ont beaucoup lu de livres, c'est valable surtout pour ceux-là, hein, en fait. Parce que en fait, c'est le, comment dire? Les matheux, il y en a moins, on va dire. C'est plus compliqué. Mais il y a beaucoup de littéraires et surtout dans notre éducation, hein, dans notre éducation nationale qui nous fait croire que soit tu es scientifique, soit tu es littéraire, donc tu sais bien écrire sans faire de fautes d'orthographe, blablabla et sinon, bah, tu es un gros naze, quoi. Sauf qu'il y a 1000 autres formes d'intelligence et
quand on a une connaissance, qu'on a lu un livre un peu ardu, et cetera, on a un petit sentiment de supériorité qui est lié à l'éducation, j'allais dire nationale, mais un peu, la culture, notamment française, hein, où, les comment dire? L'intelligence, enfin pas l'intelligence, mais la culture est quand même très, heu, mise en avant. Donc voilà, vous pouvez avoir ce petit sentiment, ce petit truc de: «Ah, je suis au-dessus des autres parce que je sais un truc que les autres ne savent pas, parce que j'ai lu un livre, parce que j'ai été formé à un truc, parce que» voilà. Donc il y a ce sentiment un petit peu de supériorité. Moi, dans cette carte-là, je vous ai carrément vu ici avec «Eh, je suis au-dessus de tout le monde». Passons aux conseils et déconseils du tarot. Donc le conseil, c'est Tempérance et le déconseil, c'est l'ermite. L'ermite, comme vous pouvez le voir, il a, donc sa loupiote là qu'il a dans la main, mais qu'il cache avec sa cape. Donc il y a vraiment ces notions de, hein, on revient vraiment le à l'histoire du renard quoi, hein. Il a une connaissance, il a un éclairage sur le monde, il a un savoir quoi. La lumière, c'est bon, c'est le siècle des lumières, c'est le siècle des gens qui ont appris, qui connaissaient les choses, qui ont lu, qui lisaient, qui écrivaient, bref, c'est le siècle de l'intelligentsia, française. Donc mais il a sa cape autour, il se la garde par devers lui quoi, hein, il se la garde pour lui, cette connaissance, il veut pas l'étaler. Il veut pas la montrer, plus exactement. Il ne veut pas que l'on sache ce qu'il sait. Et donc ça, c'est le déconseil, hein, on est d'accord. On va être plutôt dans un conseil en mode tempérance, tempérance qui fait passer, bah, d'un récipient à un autre, hein. Quand on vous dit: «Pour apprendre quelque chose, il faut vider sa coupe». Les notions de, l'eau a une notion de mémoire, hein, on sait que l'eau retient des informations. Une notion de connaissance, quand on parle de remplir sa coupe, ça veut dire, ou de vider sa coupe pour la re-remplir de nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette notion comme si notre cerveau, pouvait se remplir comme ça, hop, hop, hop et puis de temps en temps, ploup, ploup, on vide pour re-remplir. Il y a vraiment ces notions avec, vous avez une connaissance, vous, dans votre coupe où il y a, cette connaissance et vous la déversez pour la donner à une autre coupe. Donc le tarot est en train de vous dire, c'est peut-être pas, si malin que ça, de garder pour vous, cette connaissance. En fait, la partager, ce serait peut-être plutôt l'agrandir. D'abord parce que, enseigner à quelqu'un quelque chose que l'on sait, c'est se l'enseigner à soi-même. C'est-à-dire aller dans une expertise encore au-dessus. Hein, quand vous avez appris quelque chose, après il faut pratiquer la chose que vous avez apprise, si c'est un truc qui se pratique. Et ensuite, il faut l'enseigner, enfin ou en même temps, hein, vous pouvez le faire tout en même temps. L'enseigner vous apporte une connaissance en plus. Donc, en fait, vous allez agrandir votre connaissance en enseignant la connaissance que vous avez. Et en plus de ça, je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est censé circuler, pas quelque chose qui est censé rester, chez un seul et unique individu ou quelques élites ou on est sur quelque chose qui devrait être plutôt circuler, qui devrait être su de tous ou en tout cas de tous ceux que vous pourrez toucher ou en tout cas de ceux qui vous demandent. Parce qu'il y a peut-être, simplement ça, c'est, vous refusez de dire à quelqu'un quelque chose dont vous avez connaissance et ben, en fait, c'est le tarot vous dit: «Bah non, vas-y, donne-lui, dis-lui, explique-lui, montre-lui, apprends-lui» et voilà, c'est fais circuler cette connaissance, voilà. Donc voilà, hein, vous n'êtes pas parti pour, mais le tarot vous dit: «Si, si, ce serait bien que tu partages». Et vous vouliez vous le garder rien que pour vous. Bah, surtout que c'est vrai qu'en plus, si on a ce petit sentiment de supériorité qui nous vient quand on a un truc, quand on sait un truc que les autres ne savent pas ou qu'on enfin voilà, ce petit sentiment de supériorité quand on a l'impression d'être mieux que les autres, bon, ça va bien 2 minutes, mais en vrai, c'est un peu naze, quoi. Donc je comprends, hein, mais en même temps, réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes vraiment mieux que les autres? Hein, on est tous des mecs lambda, qui qu'on soit. Donc bon.
Et puis, bah, du coup, en plus, j'ai eu Anne-Souse, donc qui arrive inversée. Je vous la remontre à l'endroit. Hop. Anne-Souse qui est venue pour, qui est une rune, donc qui va parler des dieux As, hein. C'est Anne-Souse, c'est les As. Et donc, il nous parle de communication avec les dieux, mais qui nous parle aussi d'intelligence. C'est vraiment une lune reliée à l'intelligence, à le savoir qui s'infuse en nous. Et elle arrive en inversé pour dire, il y a une notion de... une connaissance qui n'est pas diffusée va être perdue, alors que si vous la diffusez, elle va s'enrichir, elle va vivre, elle va circuler, et elle ne sera pas perdue. Donc, je pense vraiment que Anne-Souse revient sur le tapis avec tempérance pour dire c'est une connaissance qui devrait être partagée, qui devrait être diffusée, qui devrait... Anne-Souse, en plus, c'est une rune qui va parler de comment on dit, j'allais dire d'oralité, c'est pas ça, d'éloquence, voilà. Donc il parle du discours, qui parle de parler, de communiquer, tout simplement, hein. On est sur des communications avec les dieux, mais ça peut être une communication avec nos égaux, avec les autres gens qui sont là sur notre plan horizontal à nous, et qui dit il faut communiquer, il faut parler, il faut diffuser. Les dieux, quand ils nous envoient un message, c'est pour nous apprendre quelque chose. Donc, bah, en fait, vous avez ce sentiment d'être un petit peu... elle est où ma carte? Bah, je l'ai perdue. Je sais plus où est ma carte. Ah si, elle est là. Vous avez ce sentiment d'être au-dessus. Et ben, Anne-Souse, elle vous dit... Regardez, enfin... Ah, bon, ok, on va refaire. Anne-Souse, il y a une verticalité comme ça, hein, comme là, ok, verticalité. Mais elle fait retomber ça plus bas. Donc, vous pouvez diffuser ça autour de vous, refaire tomber votre savoir. Vous êtes au-dessus, vous êtes tel le corbeau perché sur sa pile de bouquins. Et il est question maintenant de faire retomber ça vers ceux qui sont un peu plus en dessous, qui ont moins de connaissances que vous et qui auraient peut-être besoin de vos éclaircissements, de vos enseignements. Donc, bon, il est possible que quelqu'un vous soit venu vous demander des choses, des connaissances que vous avez, et quelqu'un qui sait que vous savez et qui vous demande de lui enseigner, et que vous vous dites non, ben oui, parce que sinon je serai plus au-dessus de lui, je serai plus celle ou celui qui sait. On sera deux, mais le tarot et les runes vous invitent vraiment. Alors réfléchissez-y bien, c'est plus dur à dire que ça n'en a l'air. Donc réfléchissez-y bien pour essayer de trouver un moyen de diffuser un petit peu cette connaissance. Voilà. Hein, bon, soyez sympa avec les autres. Dites-leur tout ce que vous savez. Bon, je pense qu'on n'est pas sur des... parce que, en premier lieu, quand j'ai vu le renard et le corbeau, je me suis dit, ouh, est-ce que c'est machin qui sort avec bidule? Moi, ça, je le sais, mais les autres, ils le savent pas. Bon, je pense qu'on n'est pas trop sur des connaissances de ce type-là. Hein. Je pense qu'on est vraiment sur des connaissances, hein, des choses qui seraient vraiment enrichissantes pour les autres à connaître et qu'il serait sympa de faire circuler. Mais il peut s'agir de quelque chose de l'ordre. J'ai vu machin à une machine, sauf que machin, il est marié à bidule. Et bidule, elle le sait pas. Et peut-être il y a quelque chose comme ça. Faites savoir peut-être à bidule que machin... il fait des bêtises avec machine. Ça peut. Mais sinon, je pense que c'est quand même certainement plus de la connaissance, quoi. Quelqu'un qui vous demande de lui enseigner quelque chose. Et bon, voilà. Soyez sympa à partager. Voilà. Bon, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end que j'espère pouvoir faire. Des gros bisous, ciao!